Bonjour à tous. Et oui, Noël est là, enfin, cette fête tant attendue. C'est vrai que chaque année, c'est pour moi un immense privilège de pouvoir fêter cette fête. C'est des jours qui sont très courts et des nuits qui sont très longues et il y a beaucoup de décorations lumineuses qui sont partout dans le village et je vois au travers de ça que ça témoigne cette lueur d'espoir qui est née il y a 2000 ans ici sur terre. Cet espoir, ce Jésus qui est né il y a plus de 2000 ans. Et ça représente vraiment cette lumière, cet espoir pour nous. Et durant ces fêtes de Noël, quand on regarde un petit peu dans notre société, il y a comme deux différentes lignes qui se dessinent. Et j'aimerais avec vous regarder ces deux lignes qui se dessinent et un petit peu les décortiquer pour l'introduction. Premièrement, il y a ce Papa Noël, ce Père Noël qui, qui est fêté, enfin plutôt qui amène des cadeaux. Voilà. Oh, 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 oh. Voilà, le Père Noël. Lui, c'est une personne qui est vraiment très gentille. Il amène des cadeaux dans les maisons. Et ça, je trouve vraiment incroyable. En tout cas, c'est hyper gentil de sa part. Moi, j'aime les cadeaux. Je pense que chacun d'entre nous aime recevoir un cadeau. Et ce Père Noël, il vient une fois par année, clac, je sais pas comment il rentre dans les maisons, offrir des cadeaux. Et ça, c'est excellent. Je ne l'ai jamais rencontré, par contre, je ne l'ai jamais rencontré. Et il y a cette deuxième personne qui rentre en jeu, c'est Jésus. Et je pense qu'à la base, c'est vraiment ce Jésus qui amène cette fête de Noël. Ce Jésus qui est né dans une étable, à un endroit où il faisait très froid, humide. Je pense que ça sentait pas forcément très bon. Ce Jésus qui représente, enfin qui est ce Fils de Dieu, qui représente ce Dieu sur terre. Hein, il avait une place incroyable en tant que Fils de Dieu. Mais lui, il est venu sur cette terre pour nous montrer combien son papa nous aimait. Parce que premièrement, il était soumis à son Père. Et deuxièmement, parce qu'il nous aimait. Il a donné toute sa vie ici sur terre. Vous imaginez, c'est énorme, énorme ce qu'il a fait pour nous. La différence entre le Papa Noël et Jésus, c'est que le Papa Noël, il vient une fois par année. J'ai pas vraiment cru de relation avec lui. Avec Jésus, j'ai une relation. Et j'ai pas qu'une fois eu une relation. Je peux avoir une relation 24 sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps. Et son cadeau, ces cadeaux que je vais vous présenter maintenant, ils sont à disposition tout le temps. Tout le temps à nouveau, je peux les avoir. Alors que le Père Noël, peut-être qu'il va amener un cadeau qui sera quelque chose de plus terrestre, mais qui va moins nous impacter. Et j'aimerais avec vous voir cette différence, enfin pas cette différence, voir ce Jésus, qu'est-ce qu'il nous a donné comme beau cadeau, qui est là tout le temps et tous les jours pour nous. Alors, ces trois différents cadeaux, ces trois cadeaux-là, je vais déballer le premier. On va regarder ce que Jésus nous a amené. Ok? Alors, 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà, l'espérance. Jésus nous a donné l'espérance. Le Père nous a donné Jésus comme cadeau pour nous donner un espoir énorme. Cette espérance, c'est que il voulait rétablir cette relation entre la création qui a été brisée et Dieu le Père. Cette relation a été brisée à cause de l'orgueil de l'homme et de la femme, parce qu'ils ont cru qu'ils arrivaient mieux à gérer que le Créateur. Et ils ont dit, c'est bon, nous on va gérer le bien et le mal, et on a vu ce que ça a donné, c'était pas terrible encore. Aujourd'hui on voit que le mal règne. Mais Jésus nous a dit, voilà, je viens donner une solution, c'est cette espérance. Aujourd'hui, Jésus nous donne accès à Dieu directement. Nous pouvons avoir une relation avec Dieu et on a accès au ciel. Ça veut dire que si nous mourons, nous pouvons ou nous allons directement vers le Père si nous croyons que Jésus a fait ça pour nous, tout simplement.
Aujourd'hui, dans ces temps qui sont tellement difficiles à vivre, hein, on ne sait pas, purée, demain peut-être qu'on va mourir, on n'en sait rien avec ce Covid, il y a tellement de choses. Mais si nous avons cette espérance et que nous croyons vraiment que Jésus nous sauve, alors on n'a pas de stress. On sait que notre vie, elle va être encore meilleure après coup. Dans Romains 8, les derniers versets, Paul écrit que rien du tout ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ son Fils. Rien. Que ce soit la hauteur, la profondeur, la largeur, que ce soit les anges, les démons, peu importe, les montagnes, rien du tout. Même pas la vie, même pas la mort ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en son Fils Jésus-Christ. Et ça, c'est une espérance incroyable dans ces jours. On va ouvrir le deuxième cadeau. Hop. Deuxième cadeau. La paix. Waouh! Ça c'est énorme. L'espérance, c'est quelque chose qui viendra. C'est quelque chose qui viendra. Mais Jésus est aussi venu nous amener la paix. Jésus était ce prince de paix. Il a vécu comme un prince plein de paix dans son cœur. Et j'aimerais pour ça vous illustrer une image. Une image qu'on a vue quand Jésus était avec ses disciples. Ses disciples et Jésus étaient beaucoup en chemin ensemble. Ils ont pris une barque, plusieurs fois d'ailleurs, mais une fois ils ont pris une barque, ils sont allés sur le lac. Dans la parole, c'est écrit la mer. Et tout d'un coup, il y a une tempête très violente qui s'est levée. Il y avait beaucoup de pluie, des éclairs, du vent, les vagues, le bateau qui allait presque se retourner. Ça devait être assez flippant comme situation. Et dans tout ça, les disciples, ils ont commencé à stresser. Ils étaient là, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, Jésus dormait. Il était tranquille dans cette barque. Et vraiment, ces gars, ils étaient stressés à fond, ces disciples. Et ils le réveillent, ils disent, Maître, on est en train de couler. Et là, Jésus, il les regarde et il dit, ouais, attendez, je vais régler ça. Il se lève et il dit simplement à la mer, calme-toi. Il dit à la tempête de se calmer. Et là, tout revient dans la paix. Ses disciples, ils étaient hyper flashés. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Même le vent, même la mer obéit à notre maître. Jésus a amené la paix dans cette tempête qui était très violente. Et vous voyez, dans nos vies, il y a tellement de tempêtes, tellement de moments où tu stresses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, maintenant, et je pense que le premier cadeau l'exprimait déjà un tout petit peu. Maintenant, on a cette paix. Jésus nous amène cette paix et dit, pas de stress. Moi, je gère le vent, je gère la tempête, donc aucun stress. Restez cool. Et c'est pour ça que Jésus, il aimerait être dans notre barque. D'avoir Jésus dans sa barque, c'est de pouvoir, au moment aussi où il y a cette tempête, lui demander, Jésus, ça se passe pas là. Je vais couler dans ma vie. Jésus, il vient et paf, il calme cette tempête et il amène de nouveau cette paix. Et il a amené à beaucoup d'endroits cette paix, vers des personnes qui se faisaient lapider, vers des personnes qui étaient malades, vers des personnes qui étaient tourmentées par des mauvais esprits. Partout où il était, il a amené cette paix. Ça, c'est ce deuxième cadeau que Jésus a amené. Premièrement, l'espérance, on sait où on va aller. Deuxièmement, la paix maintenant, ici, dans notre vie, qu'on peut recevoir simplement. Troisième cadeau. Hop. La guérison. Ça, c'est énorme. La croix. Jésus a tout accompli pour nous. Dans Ésaïe 53, verset 4, il est écrit qu'il s'est fait blesser
pour notre guérison. Il s'est chargé de nos fautes. Tout a été sur son dos quand il était à la croix. Toutes nos maladies. Que ce soit peut-être physique, que ce soit psychique, que ce soit un stress ou une situation, ou peut-être que tu recherches une solution pour un travail, tu dis purée, pour moi c'est comme une blessure, il faut qu'il y ait une guérison, il y ait une percée. Jésus est venu amener cette guérison. Et aujourd'hui, on peut encore la recevoir maintenant, c'est dans le maintenant que je vous parle. Aujourd'hui, on peut juste venir vers ce Jésus et lui demander, s'il te plaît Jésus, donne-moi ce dont j'ai besoin. Jésus, quand il était sur terre, il a guéri de nombreuses personnes. Et il a dit, vous ferez les mêmes choses. Vous recevrez les mêmes choses. Ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Alors nous pouvons juste demander au nom de Jésus ce que nous avons besoin. Parce qu'en son nom, tout a été accompli. Il était notre représentant à sa croix. Pour notre maladie. Donc, notre maladie, elle a été portée à la croix pour nous. Et aujourd'hui, ce cadeau extrêmement précieux, est là pour nous. Et tout simplement, je vais aussi prier pour vous. Et vous pouvez recevoir ce magnifique cadeau qu'est la guérison. De peu importe quel domaine, parce que lui, Dieu le Père, est créateur. Du coup, même ce qui a été détruit, il peut le recréer. Il retourne pas seulement les choses, il les recrée aussi à nouveau pour nous. Alors, si on récapitule le tout, il y a cette espérance qui est là pour nous. On sait où on va aller. Donc pas de souci de mourir ou quoi que ce soit. Il y a cette paix qui est là aujourd'hui et maintenant. On reçoit cette paix dans peu importe quoi comme situation. Jésus peut être dans ta barque si tu l'invites à vivre avec toi. Et aussi tu peux juste lui demander ce dont tu as besoin. Il va te guérir et te toucher. Dieu le Père t'aime extrêmement fort. Pour offrir son Fils unique, il t'aime extrêmement fort. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à recevoir ce Fils, à recevoir ce Jésus. Ce Jésus en tant qu'enfant peut-être, mais en ayant la vision de « Waouh, il m'a donné sa vie entière ». J'aimerais encore prier pour vous. Et je prie vraiment maintenant, Jésus, que tu puisses toucher chaque personne. Que l'espérance soit là. Que la paix puisse être là. Que la guérison puisse venir. Au nom de Jésus. Et que Noël puisse être fêté avec toi, Jésus. Je te remercie pour ces merveilleux cadeaux que tu nous as donnés. J'aimerais te remettre, vraiment, te donner toute la gloire. Amen. Soyez bénis, fêtez bien et à la prochaine. Ciao les amis.